Nous sommes le 15 avril 1775, soit 14 ans avant la Révolution. Avec plus de 25 millions d'habitants, le Royaume de France est l'État le plus peuplé et le plus puissant d'Europe. Louis XVI règne depuis Versailles sur un pays en crise, à la fois politiquement et économiquement. À Paris, de grands bouleversements s'amorcent. À côté de la masse pauvre de la population, la bourgeoisie est désormais l'élément moteur de l'économie. Un secteur en pleine expansion va marquer durablement l'image de Paris, la mode. Tailleurs, parfumeurs et perruquiers sont les nouveaux initiateurs de tendance. Léonard Minet, 26 ans, est l'un d'eux. Dans sa famille, on est perruquier de père en fils depuis 3 générations. Dès son réveil, le jeune homme est en pleine fièvre créatrice. Il travaille à des esquisses de coiffure pour dames dans le plus grand secret. À cette époque, les hommes qui façonnent la chevelure de femmes n'appartenant pas à leur entourage immédiat sont encore une exception. Mais surtout, conformément à la tradition, Léonard doit reprendre l'affaire familiale, car il n'est pas question au XVIIIe siècle de choisir librement sa voie professionnelle. Pourtant, il a bien envie de se libérer des conventions de son temps. En bon Parisien qui se respecte, Léonard commence sa journée par un rituel incontournable, la toilette. Au XVIIIe siècle, Paris est la ville la plus attrayante et la plus moderne dans tous les domaines, à une exception près, l'hygiène, une catastrophe absolue. Léonard ne jure que par la toilette dite sèche, qui consiste à se frotter avec un simple linge. L'eau et le savon sont rarement utilisés et en général à contre-cœur. Une grande partie de la population pense que l'eau douce, l'eau propre, est plutôt nuisible pour le corps. Elle y ferait pénétrer des impuretés et globalement, il ne serait pas très recommandé d'être au contact de l'eau. Une chemise en lin est censée absorber la crasse et la sueur. Léonard en change jusqu'à 3 fois par jour, ce qui n'empêche pas la vermine de proliférer. Les puces et les punaises sont si répandues que les Parisiens portent autour du cou de petits pièges creux et perforés contenant une languette imbibée de sang et de résine. Attirés par la chaleur corporelle et l'odeur du sang, les parasites restent pris dans la résine. Ces pièges n'ont qu'une efficacité limitée. C'est pourquoi les mains à gratter, le dos ou la tête connaissent un grand succès. Pour couvrir les imperfections de la peau, les poudres et les fards sont incontournables. L'essence de vinaigre et les parfums en tout genre viennent masquer les odeurs corporelles. Très demandés, ils existent aussi en format de voyage. À la fin du XVIIIe siècle, on voit apparaître de très nombreuses descriptions qui mettent l'accent sur la puanteur des gens, les odeurs de sueur. Soudain, cela devient un problème. C'est pour cela qu'on a besoin de parfums, pour dissimuler ces odeurs corporelles. Léonard emploie le parfum le plus onéreux qu'il peut se permettre, un mélange de musc et de narcisse. Les plus riches préfèrent les senteurs orientales. La myrrhe est particulièrement prisée, mais inabordable pour le jeune homme. La mode est à l'empilement des étoffes. Culottes de soie, gilets, jabots. Plus il y en a, mieux c'est. Léonard s'offre des vêtements de bonne qualité en deuxième main auprès des fripiers. Les nobles doivent suivre en effet le rythme des tendances, et la bourgeoisie, elle, s'arrache ses pièces passées de mode. Car à l'époque aussi, l'habit fait le moine. Alors Paris, à l'époque, était bien plus qu'aujourd'hui la capitale européenne de la mode. Donc ça concerne vraiment le vêtement, hein, la manière de paraître. Et ça, je pense que c'est lié au système de cours français
qui a été beaucoup imité. Cerise sur le gâteau vestimentaire, la perruque est un accessoire indispensable. Son prix représente plusieurs semaines du revenu moyen. En la matière, c'est d'abord Louis XIV qui a donné le ton. Le roi Soleil cherchait à dissimuler sa calvitie naissante. La perruque allongée s'est généralisée dans les cours européennes. Et ce n'est pas tout. Le reste de la population a emboîté le pas à la noblesse. La forme des perruques varie selon le statut et le métier de ceux qui les portent. Elles sont plus simples et meilleures marché dans les strates les plus basses de la société. Voilà un siècle qu'elles sont un marqueur social en France.